Bonsoir et bienvenue sur BT Bande de Touche dans le cadre de la causerie du dimanche soir. Nous sommes à quelques jours de la fête de Saint-Valentin et ça nous donne l'opportunité de parler des manifestations de l'amour dans l'écosystème camerounais. Dans la plupart des relations amoureuses, les sentiments amoureux commencent à s'éteindre après la période de la lune de miel. En effet, après environ 3 mois, les deux conjoints commencent à se disputer et à se faire des reproches. En tout état de cause, nous savons que dans un couple, les deux conjoints expriment rarement leur amour de la même manière. Et c'est justement pourquoi certains experts en relations amoureuses pensent que pour que deux conjoints s'aiment toujours, chacun doit apprendre à exprimer son amour dans la langue que l'autre comprend. Tout au long de notre causerie, nous essayerons d'analyser les expressions de l'amour chez les Africains, tout en mettant un accent particulier sur le cas des femmes camerounaises. Nous verrons si les expressions de l'amour sont tissées dans le tissu de notre culture, reflétant nos valeurs, nos croyances et nos traditions. Donc, je dis merci d'avoir répondu présent une fois de plus pour parler de nos choses. Alex Midi, Koukouma, bonsoir. Ouais, ben, bonsoir tout le monde. Comment est la semaine? Non, ça va. C'est très important. Voilà. Content de t'avoir sur le plateau. Tu n'as jamais raté une émission BT, quoi. Donc, du coup, ça nous fait toujours plaisir de t'avoir, quoi. J'espère que tu as quand même quelque chose à partager avec nous ce soir, quoi, concernant les expressions de l'amour, quoi. Comment gérer les situations tendues. Joël, bonsoir. Bonsoir Vincent et bonsoir à tous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré ton attention cette semaine, globalement? Bon, ce qui a le plus attiré mon attention, comme je disais dans les commentaires avant qu'on débute l'émission, c'était la veillée pour la disparition du roi des Bassou. Okay. Son successeur hier. Donc, okay. C'était hier où je me suis fait représenter par mon épouse et mon petit frère. Nous accueillons aussi Guy Roger, Kenye. Bonsoir Guizo. Ouais, bonsoir Vince, bonsoir famille. Ouais, le thème de la soirée, je crois que je ne vais pas commencer à piloguer là-dessus. Je vais prendre la machine quand les autres vont élaborer. Donc, on va essayer d'argumenter. Oui, ça te concerne. Je crois que tu auras beaucoup à dire quand même. Parce que, oui, on te connaît. Donc... Non, laisse-moi te dire avant. Beaucoup d'aventures. Oui. Tout différent des autres. Donc, ok. Et... au fur et à mesure. Oui. Ok, merci beaucoup. Au fur et à mesure qu'on avance dans le débat, on pourrait intervenir. Ok. Ok, merci beaucoup. Nous avons aussi la présence de Monsieur le maire. Il était au Congo récemment et il a pris la peine quand même de passer pour nous dire bonjour. Bonsoir, Monsieur le maire. Il faut préciser qu'il ne voulait pas rentrer. Hein. On l'a déjà forcé. Ok. 5 minutes. Bonsoir, bonsoir Joël, bonsoir tout le monde. La semaine a été quand même. Je sens ça va, okay. ça va. Je sens que dans le forum, c'est même, je crois que Joël là, c'est lui qui est mon collègue d'âge. Oui. Dans le forum, je sens que j'ai le même problème que Joël là. Non. Ou à peu près. Ok. Si je mens, tu dis que je mens. On est pareil. Ok. Merci beaucoup, Jérémy. C'est que. Moi, oui. C'est que, petit frère, moi, je t'aime beaucoup. Non, honnêtement. Oui. Tu as une valeur vraiment sûre dans notre société de Camerounais. Une valeur sur laquelle on peut compter, que ce soit même dans notre vie de tous les jours. Et surtout, nos conjointes. Parce que tu as une influence certaine
Même dans ma maison, moi, je vis ici, tu as une certaine influence par rapport à ton comportement, par rapport à comment tu fais. Tu vois un peu? Parce qu'il faut qu'on se donne quand même ces éloges pendant que nous sommes vivants. Parce qu'il ne Pendant faut qu'on pas a que envie, c'est ouais, demain ouais. que Vince ne sera pas là qu'on va commencer à dire que oh, si Vince était là. Ça Ouais. peut que. Ok. Ok, Oui. merci beaucoup. Et So, justement, nous aujourd'hui, avons. on vit des choses ici. Mais Oui, par contre, oui, de tous les sujets que tu n'as jamais choisi là, oui. celui-ci est assez controversé. Tu sais pourquoi? Non? Parce que le paradigme de ce que tu as choisi par rapport au jour d'aujourd'hui, au jour que tu as choisi là, Oui. ça ne s'adresse pas trop à nous. Ok, ça ne Parce que concerne pas. love language de nous les Bantous n'est pas le même love language des Occidentaux. Les Occidentaux, ouais. Voilà, Ça, c'est une justement. chose. Ok. Une De toute chose, façon, oui. parce que nous on montre notre amour à nos gens, parce que nous, l'amour là, ce n'est pas par rapport à la femme seulement, c'est par rapport à tout le village. Ok, mais si justement, ça c'est rien que la mise en bouche. Quand on va percer l'abcès, on va attaquer le corps du sujet. On parlera justement des différences entre les Occidentaux et les Africains. Ok? Voilà. Ok. Non, c'est pas une différence, c'est juste le paradigme. On n'est pas pareil Oui. et on ne va pas aussi faire ça pareillement. Donc, Ok. je me devais quand même de souligner ça. Ok. C'est important. Ok, merci beaucoup. Nous avons aussi la présence de je dirais, du seul DJ de la communauté camerounaise en Australie qui est très populaire du côté de Darwin, qui fait son apparition justement, c'est la première fois qu'on a quelqu'un du Northern Territory dans notre débat. Charlie Templar, bonsoir. Bonsoir Vince et bonsoir à tout le monde. Déjà, je tiens à m'excuser de n'être jamais présent au précédent sujet que vous avez élaboré. Le sujet que j'ai trouvé très, très important et j'aurais vraiment aimé être là. Le problème, c'est que parfois, les week-ends, je voyage en zone rurale et je travaille le dimanche soir. Ah, ok. Donc, c'est ça le problème. J'étais vraiment très heureux de n'avoir pas bougé ce dimanche et d'avoir envoyé plutôt mon team pour aller travailler à ma place. Okay. J'ai tenu à être là, malgré que le sujet du jour, comme Jérémy le disait, j'allais souligner la même chose. Donc, mais voilà. on va en débattre et élaborer parce que nous avons tous des expériences différentes et ces expériences, peut-être si on en parle, vont peut-être voilà, aider les uns et les autres. Ou peut-être pas, mais bon, c'est toujours important d'apprendre et moi, je suis tout le temps ouvert à de nouvelles leçons. Je suis tout le temps ouvert à quelque chose de nouveau, quoi. Donc, voilà. Parce que c'est possible de commettre des erreurs aussi. On peut croire qu'on fait ce qui est normal, mais dans nos relations, peut-être nos conjointes attendent autre chose, quoi. Ok, de toute façon, merci une fois de plus d'être venu ce soir. Et nous allons aussi accueillir quelqu'un, on dirait les anciens, quelqu'un qu'on ne présente plus, très populaire, très connu, très respecté. Simon Bell, bonsoir. Bonsoir, Vice. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de t'avoir. Est-ce que la semaine a été, est-ce que tu as quelque chose à partager avec nous? Ce qui a attiré ton attention cette semaine? Bon, en fait, moi, la semaine, c'est bien terminé. Elle est en train de bien se terminer, en fait. Ok. Il y a quelque chose de particulier à partager. Vraiment, c'est la chaleur. Il fait très chaud. Il y a une chaleur là, tous ces derniers temps, je ne comprends pas si elle est réglée, mais elle donne envie, mais quand on n'a pas quelque chose qui va vous assurer cette envie-là, ça dérange un peu en la fin. Ok, merci beaucoup. Justement, on va revenir à toi là, Simon Bell, mais avant qu'on le fasse, on peut signer la présence de Sylvain Momo de Melbourne. Sylvain Momo, bonsoir.
Salut Vince. Comment tu vas, Sylvain? Très bien, Vince. C'est toi. Ça va, ça va. Justement, il y a les anciens sur le plateau. Tu es un jeune marié. Peut-être tu pourras, tout au long du débat, tirer quelques petits conseils et aussi partager avec nous ce que tu as déjà expérimenté dans la vie, quoi. C'est ça, non? Je suis dehors là, je ne t'entends pas très bien. Ok. À la maison, là, peut-être, Ok, de toute façon, ok, tu reviens là. Content de t'avoir sur le plateau, comme d'habitude. Non, Sylvain, comme le Franco, comme je disais là, justement, tu as vu nous le Franco. Oui, je disais que justement, nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin, dont nous voulons parler ce soir de ce fort sentiment d'affection et d'attachement assez intense qu'on appelle l'amour. Donc, venons-en. Tu es sans ignorer qu'on parle depuis un certain temps des 5 langages par lesquels chacun manifeste son amour. C'est-à-dire les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique. Est-ce que toi, justement, en tant qu'Africain, Camerounais, Bantou, est-ce que tu te reconnais dans tout ça? Oui, c'est une très belle question. Je pense qu'à l'entendre tout à l'heure, quelqu'un a souligné que les environnements ou alors les cultures sont différentes. Maintenant, si tu veux préciser que moi, en tant que Bantou, qu'est-ce que c'est que déjà l'amour? Est-ce que l'amour est un concept qui existe chez nous les Bantous comme on le sait ici? Bon, je dis que chaque moteur a son huile. Chacun a sa façon d'exprimer ce sentiment-là qui est un sentiment sincère parfois et qui peut aussi être un sentiment trompeur. Si je me réfère même déjà à cette fête que nous célébrons, pour moi, ce sont des montages, mais comme le monde il est comme ça, nous sommes obligés de croire que c'est un monsieur qui a créé l'amour, donc il faut le célébrer. Il faut dire que oui, c'est lui la Saint-Valentin. Et pourtant, au fond, s'il n'a jamais existé, nous savons que ce n'était pas un monsieur qui avait la main sur le cœur. Donc, moi, en tant qu'un Bantou, pour répondre rapidement et finir sur ça, je dirais que les oiseaux volent plumage. Hein. Moi, j'ai ma façon, en tant que Bantou, d'exprimer. Oui. Les Anglais disent que l'action vaut mieux que les paroles. Donc, je pense que l'amour, c'est ce qu'on pense de la personne et comment est-ce qu'on veut l'exprimer, ça dépend de où on se trouve et de qu'est-ce qui est acceptable. Mais est-ce que tu as entendu parler des 5 langages de l'amour? Les 5 langages de l'amour, moi, les 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Et il y a les paroles valorisantes, il y a les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Ils disent que chaque être humain, pardon? Non, c'est pour ça que j'ai dit que ça dépend de dans quel environnement est votre état psychique. Moi, je suis un cancologue. Bon, maintenant, naturellement, un Bantou. L'amour, c'est quoi? Comment ça se dit même en mon patois? Quand je veux déjà dire, je parle, j'aime souvent trouver la racine avant de traiter ce sujet. Ok. Si moi, je me fais à ce que veut dire l'amour, donc je ne me tiens pas à ces 5 signes de langage-là parce que l'amour, c'est déjà quelque chose de très vaste. C'est un sentiment qui est comme un courant. Ok. Et on nous dit souvent que le courant sort de l'eau, donc ça ne peut pas être seulement 5 choses. Donc, c'est loin. Ok. Je crois qu'est-ce qu'on va faire, n'est-ce pas? On va passer la parole à tout le monde et après, le débat sera ouvert. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le fasse avant qu'on ne passe au deuxième pan de la discussion. Avant de le faire, nous signalons la présence de Sylvain, l'homme aux interventions pointues, destiné
Sylvain, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous nos panels. C'est un plaisir une fois de plus de participer aux échanges du banc de touche de ce jour. Et c'est un thème assez particulier parce que en cela, comme Franco le disait tout à l'heure, il y a plusieurs approches. Il n'y a pas une approche assez carrée. Donc, il y a plusieurs approches en fonction de l'éducation, en fonction de l'environnement, en fonction de la perception personnelle de tout un chacun. Ok, Sylvain, as-tu déjà entendu parler des 5 langages de l'amour? Bon, entendu parler des 5 langages de l'amour, je ne sais pas comment est-ce qu'on en est arrivé à sortir 5 langages de l'amour. C'est pour ça que je dis... les experts, les psychologues, tu vois, les experts en relation se sont assis, ils ont fait des expériences, ils ont observé la société, ils ont fait des recherches, ils se sont rendus compte que de façon globale, chaque être humain a une façon à laquelle elle aimerait être aimée ou bien elle aimerait donner l'amour à quelqu'un. Ils ont dit qu'il y a les paroles valorisantes. C'est-à-dire, si tu aimes quelqu'un, il y a des gens qui aiment qu'on leur dise oh, tu es belle, tu es ceci, cela. Et c'est comme ça que leur partenaire doit montrer qu'il les aime en les appréciant avec ces paroles-là. C'est-à-dire que et quand tu rencontres quelqu'un qui est comme ça, tu dois de temps en temps, tu vois, avoir ces paroles valorisantes-là. Il y a des gens qui aiment les qualités, les moments de qualité. C'est-à-dire que quand tu l'aimes, il faut passer du temps avec eux. Tu vois, non? C'est ça qui prouve que tu les aimes, en fait, quoi. Donc, ils s'en foutent des cadeaux, ils s'en foutent de toucher, mais ils veulent que tu passes du temps avec eux. Il y a les services rendus. Est-ce que tu me as fait ceci? Est-ce que tu me as fait cela? Et il y a le toucher physique. Oui, oui. Je peux interférer. Vas-y, monsieur le maire. Si l'on ne se fiait qu'à ces 5 paroles, alors à ces 5 principes de l'amour tels que définis par ces experts-là, je pense que le monde se porterait beaucoup mieux aujourd'hui. Donc, cela veut dire que s'il y a ces 5 principes qui sont connus, qui ont été expérimentés et qu'on continue à avoir beaucoup de problèmes, les divorces, les guerres partout, ça veut dire que ces 5 principes ne sont pas des principes cardinaux pour définir ce que c'est que l'amour. Mais parce que justement, les gens ne savent même pas, quand les gens rencontrent quelqu'un, ils ne cherchent même pas à savoir quel est le langage d'amour de la personne devant eux, quoi. Et justement, ils font fausse couche. C'est pour ça que je dis donc que ces 5 principes qui sont définis par ces experts-là, si c'était ça qui était, ces 5 points-là qui étaient les points cardinaux de l'amour, je pense qu'on ne devrait pas avoir tout ce qu'on a comme désordre dans le monde. Je prends un exemple. Tu vas finir de dire les belles paroles. Une fille va te dire que mon frère, je ne mange pas, je ne mange pas les belles paroles. Tu vas donner tout l'argent à une fille. Elle va te dire que l'argent seul ne suffit pas pour faire ceci. Donc, pour dire que c'est des principes assez complexes. Et on ne peut pas se limiter à 5 paroles, à 5 principes tels qu'évoqués par ces experts-là pour définir ce que c'est que l'amour. Sinon, les divorces n'existeraient pas parce qu'en appliquant simplement ces 5 principes-là, tout le monde devrait être bien. Donc, c'est une thématique assez complexe et tout dépend maintenant de l'approche de tout chacun. On va maintenant entrer tout à l'heure dans le contexte camerounais, quoi. C'est que la femme camerounaise attend de l'homme. Avant de le faire, on va passer par tout le monde. D'abord, il va intervenir sur cet aspect de saint langage d'amour. Vas-y, monsieur le maire, je crois que tu as quelque chose à dire. Moi, je voulais juste dire à Vince. Oui. Peut-être qu'il faut un peu élargir plus le débat, tu vois un peu. Parce que quand tu rétrécis ça aux 5 principes, comme toi, tu as vu, ça, c'est les principes cartésiens aussi, tu vois, qui ne s'adaptent pas aussi à notre culture et à notre façon de voir la vie. Ok. On le fait comme on peut, mais ça ne peut pas être nous. Ok. Et le premier principe, moi, je vais donner un exemple, par exemple. Tu vois, le premier principe aussi. Ce que toi, tu fais là, que tu fais tous les mois,
pour discuter d'un thème même qui est contraire à toi, qui est proche de toi, ou bien que, je ne sais pas. Ce travail que tu as fait là, c'est une grosse preuve d'amour. Mais est-ce que dans les 5 contextes qui sont décrits par la société où nous vivons là, est-ce que ça fait partie? Ça ne fait pas partie. Mais Ok. ça, c'est une preuve d'amour pour tes frères, pour tes soeurs, pour ta communauté, qui n'est pas répertoriée dedans. Ok. Parce Donc, ça veut dire, ok. Ça, c'est rien que l'introduction. Ça, c'est l'introduction. C'est la première question. Tu vois, hein, la mise en bouche. On va rentrer dans le corps du sujet bientôt là. On va essayer de décortiquer maintenant ce que nous, en tant qu'Africains, comment on conçoit l'amour, comment on conçoit les manifestations de l'amour. Comment est-ce que nos femmes espèrent être aimées? Pardon? Regarde ce que Sylvain a dit. Comme Oui. tu as dit que il y a 5 principes. Oui. Tu vois un peu? Charlie Templar, tu as entendu parler de ce langage de l'amour. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que nos précédents intervenants ont dit là? Oui, écoute, j'ai entendu parler de ces 5 langages d'amour, Oui. mais je précise une fois de plus que c'est vraiment différent de ce que nous, Africains, nous pratiquons on a daily basis, comme Jérémy est en train de le souligner. Donc, de ce fait, il va falloir élargir le débat. Parce que si, par exemple, moi, je sors avec une dame qui est égyptienne, tu vois, le langage d'amour que nous utilisons pour que nous puissions passer 16 ans ensemble, est totalement différent de celui que une Australienne, j'aurais pu avoir avec une Australienne, ou alors une fois de plus différent que celui que j'aurais dû avoir avec une Camerounaise. Donc, l'amour en général, surtout si tu prends le thème du 14 février, comme tu l'as souligné au début, c'est différent. Je pense que ça devrait s'apitoyer sur la religion, la culture, les traditions. Parce que la manière dont nous on manifeste l'amour entre nous est différente de ce que les Occidentaux font. Okay. Donc, c'est un sujet tellement complexe et compliqué que si, voilà, nos différents points de vue, on va peut-être essayer de les ramollir pour essayer de... Donc, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Je comprends. Ok, justement, voilà, Guy Auger, tu es quelqu'un qui a été avec les femmes, les Africaines, avec les Camerounaises, avec les Onsilata. Nous savons tous que l'amour est une langue universelle. Mais est-ce que l'amour a une forme spéciale chez la femme camerounaise? Oui, comme certains panélistes l'ont relevé tout à l'heure. Oui. Chez la femme camerounaise, c'est différent. Dans chaque pays, c'est différent. Une Philippine, le langage de l'amour, c'est différent. Une je sais pas quoi là. Une Indonésienne, c'est différent. Je suis en Australie. Bref, oui, c'est différent, mais bref, en quoi est-ce que la femme camerounaise est différente des autres femmes du monde entier? La culture. Notre culture, on n'a pas les mêmes cultures. Bon, qu'est-ce qu'elle espère de son gars? Qu'est-ce qu'elle espère de son partenaire, en fait? Vince, oui. On doit aller dans ça là. Sylvain a dit quelque chose tout à l'heure là. On est en train de discuter ça. Ce que Sylvain a dit là, il faut qu'on travaille sur ça plutôt. On ne peut pas partir que je dois commencer à inventer un truc que nous-mêmes on sait que ça n'existe pas. Non, mais justement, nous sommes dans le vif du sujet maintenant là. Oui, justement, nous sommes dans le vif du sujet. Est-ce qu'on maîtrise, est-ce qu'on connaît les attentes de nos femmes, de nos sœurs camerounaises? On peut pas voir. Mais il faut savoir. Ok, Joël, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? J'ai l'impression que je suis attaqué de tous les côtés là. Le débat est dur, hein? Joël, avant... Non, Joël. Oui, ok, on va le faire. Mais il y a un fil conducteur là. Joël? Ok. Oui. Ok, Joël, avant de répondre, n'est-ce pas, je voulais signaler la présence de quelqu'un qui nous représente de tout un État, le seul du Stade Australia,
Calvin, bonsoir et bienvenue. J'espère que tu as fait des recherches, tu as partagé avec nous en ce qui concerne le sujet. Laurence, Joël, qu'est-ce que tu penses de ce que les uns et les autres disent là? Parce que j'ai l'impression que ils ne comprennent pas peut-être qu'il est important aussi parfois de se remettre en question. Parce que nous sommes des Noirs, nous sommes des Camerounais, nous sommes des Bantous. J'ai l'impression qu'ils disent non, on maîtrise tout, on maîtrise les femmes, tout. Toi, en tant que Camerounais aussi, est-ce que tu es de leur avis? Je suis totalement. Ils sont en train de dire quelque chose qui est vrai. Surtout que ce qu'on appelle la Saint-Valentin, c'est l'affaire des Blancs, comme on dit au quartier. Ce n'est pas notre affaire. Ça, c'est l'affaire des Blancs. Et puis maintenant, il y a une manière d'exprimer l'amour. Quand tu parles des experts en amour, si c'était vraiment les experts et qu'on applique cette théorie-là, c'est qu'on n'a pas tous ces problèmes qu'on a dans les couples aujourd'hui. Donc, ça, c'est des histoires. Ça, c'est des histoires. Et c'est pourquoi je dis que c'est l'affaire des Blancs. Ce n'est pas notre affaire. C'est pas notre... Et si on regarde un peu comment nos parents vivaient à l'époque, parce qu'il y a génération et génération, parce qu'il y a aussi des générations de certains de nos parents, parce que je vais dire ça comme ça, qu'eux-mêmes ils ont raté. Un de nos parents, quand on fait un cadeau, Ok. Ils ont existé 50 ans de mariage jusqu'à la mort. Aujourd'hui, on se marie 3 mois après, 3 mois après. C'est le divorce. Pourtant, ces personnes donnent tout ce que les théoriciens ont dit. Ils donnent tous ces 5 principes-là. Ils donnent les voitures, ils donnent des maisons, ils donnent de l'argent, ils donnent tout. Mais la réponse, c'est qu'ils ne savent pas. Donc, ça veut dire que là-bas, c'est l'artificiel. Ok.